Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon tri make-up. Je vais passer en revue tout mon make-up et trier avec vous en vidéo et tout. Voilà, en fait j'ai décidé de faire ça. Comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos et dans mon vlog, c'est que pour moi, c'est pas normal que je sois arrivée à un stade où quand je fais mes Shop My Stash, vous savez pas c'est quoi en fait. Chaque mois, je choisis dans ma collection une série de produits et je les utilise durant tout le mois. Et à la fin, je viens vous dire est-ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé, est-ce que ça m'a fait plaisir, est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai terminé, est-ce que dans tous les sens. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, il y a des produits que quand je les vois ou quand je tire ce produit-là, je suis triste. Et en fait, il n'y a pas à être triste, on est dans du make-up. Le make-up c'est pour s'amuser. Enfin, en tout cas, moi, je fais ça parce que j'aime ça, mais c'est aussi pour m'amuser, pour me détendre. Et en fait, je n'ai pas à être triste ou dégoûtée quand je tombe sur un tel ou un tel de produit. C'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. Et franchement, là, le Shop My Stash de ce mois-ci m'a fait me rendre compte que c'est pas normal, que j'ai cette sensation. Je suis censée me dire, ok, j'ai du make-up et tout, et il faut que mon make-up me fasse plaisir. S'il me fait pas plaisir, s'il me remplit pas de joie, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est tout pour cette intro. Non, je tiens quand même à préciser que vous aurez aussi un dégluteur à la fin de l'année. Je pense que je vais essayer de faire ça 2 fois par an. C'est-à-dire, bon, là je le fais en août, mais je le refais chaque mi de mois. Donc chaque en juin, soit en juin et en décembre, soit en juin et en janvier. Voilà, tous ces produits seront à vendre. Je vais vous expliquer un petit peu en partie à la fin de la vidéo comment ça va se passer. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le tri et ensuite on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Ok les gars, on va commencer par ceci. C'est, je m'excuse, il y a de la poussière sur les trucs. En fait c'est le bac, je vous invite à voir pardon, mon vlog de rangement, je vous mettrai le i. Et en barre d'infos, j'ai réaménagé un petit peu ma chambre. Et du coup, c'est maintenant tous les produits que je suis en cours de test, enfin que je teste en ce moment, pardon. C'est là que je mets. Donc, oups, désolé, on va commencer par ce bac-ci. Je vais sortir les produits, je vais vous dire ce que j'ai vu garder, continuer à tester ou pas. Ça, je l'ai testé dans le dernier crash test. Je vous mets dans le i, je garde, je vais continuer à utiliser. Ça, je vais le tester encore au moins une fois parce que je suis pas sûre qu'il soit vraiment orange. Je vais voir si j'ai arrivé à le tester, sinon je vais le donner au prochain truc. Ça, non, je garde pas ça. Je force à avoir un truc qui ne fonctionne pas. C'était pas ma tête, je l'ai quand même utilisé, mais ça, et je vais pas le vendre parce que ça fait partie des produits crème. Et je vous ai expliqué, je ne vendrai pas mes produits crème, donc ça je vais jeter. Donc on est ici. Ensuite ici pareil, c'est quelque chose que j'ai testé dans la dernière vidéo, hors de question, j'ai une très bonne expérience donc je continue à tester. Ça c'est le Freckle Paint de Colourpop, je garde aussi. Ici Super Bébé d'Herborian, honnêtement, est-ce que j'arriverai à retester ça? Franchement c'était vraiment pas ma tête les gars. Pourquoi je force à avoir des trucs comme ça? Pourquoi je veux forcer à avoir des trucs comme ça? Je vais vendre. J'ai aucune raison que je garde ça. Je mets de côté. Ensuite, Maybelline sur le fond de teint, je garde. L'anti-cerne qui va avec, je garde aussi. Je continue le test. Je garde le L'Oréal Infaillible. Le petit gloss, j'avais beaucoup apprécié, je garde. Le Super Shock Shadow Colourpop, je garde. Ensuite, on passe aux palettes. Ouais, aux palettes. Donc, on va commencer par cette mini palette d'abord de Natasha Denona sous Choukinette. Je garde. C'est une mignonne palette en venir vacances. Je garde totalement. Ici, c'est la Da Beauty. Désolée, poussière. Wild Caméléon. J'aime beaucoup. Désolée. J'aime beaucoup cette petite palette. Je garde totalement. Ma Blue Moon. Je garde. Absolument. Oh merde, oh mon dieu. J'avais oublié que le fard était explosé. Voilà, j'en ai plus partout. Bref, voilà. La Going Coconut. J'étais pas fan du look que j'avais fait avec. Je pense que je vais pas garder. Je pense que je vais vendre cette palette. Voilà. Je peux retirer ça parce que je vais la vendre. Ensuite, nouvelle série, la Wild Child, je garde. De toute façon, elle est dégueulasse, mais je l'aime trop. La Ha Ha Honey.
je la garde aussi. La It's, celle-ci là, Little Ray of Sunshine, elle est pas incroyable, mais comme j'aime bien l'utiliser avec la Honey, je la garde. La Golden Age, j'étais pas fan. Franchement, les métalliques étaient incroyables, j'ai souvenir de ça. Mais ça, c'était pas ouf. Genre, les deux teintes là, sur ma... Désolée, vous voyez pas bien, je sais pas trop comment vous filmer. Mais ces deux teintes là, elles se ressemblent de beaucoup. Les shimmers étaient magnifiques, mais non, je vends. Je m'en débarrasse. Ensuite, la Simpson, j'aime bien, hein, elle est cute, je la garde. La Colourpop Sweet as Can Be, cute as fuck, j'aime trop des trucs comme ça, mettre ça dans la collection, je suis obligée de garder. Utopia, ouf, je garde. Ouh, la et la palette, non mais les gars, attendez, j'arrive pas à vous la mettre, la et la palette, obligée que je la garde, incroyable. Avocado Toast, je l'ai testé dernièrement, j'ai testé un shimmer dernièrement. Nouvelle pile, Blueberry Muffin, absolument, je la garde. Berries, je la garde. Une belle palette de rose, je la garde. La Giant Wolf, il me semble que j'avais pas une expérience de ouf. J'avais des difficultés, mais elle est trop belle la Color Story, donc je garde. La Huda Beauty, pareil, j'étais pas complètement fan de la qualité des fards, mais je garde. Oh, vous savez que j'adore cette palette. Donc il n'est hors de question que je jette cette palette. Que je vends cette palette, non. Celle-ci aussi est mignonne. J'utilise pas des masses, mais elle est cute. Voilà. Des grandes palettes. Celle-ci, franchement, ça aurait pas été Simpson dessus, j'aurais vendu cette palette parce qu'elle est pas incroyable. Mais pour l'instant, je vais encore la garder parce que c'est les Simpsons. Voilà. La Midnight, je garde absolument cette palette. La Earthy, je garde totalement cette palette. La Brad, honnêtement, ça n'aurait pas été Brad, je n'aurais jamais gardé cette palette là. La qualité n'était pas ouf. La Color Story n'est pas ouf, mais c'est Brad, donc pour l'instant, je la garde. Pour l'instant. La Beauty Bay et Nikki Tutorial, je la garde. Je la garde. Elle n'est pas incroyable, mais elle est mignonne. Obligée de garder cette palette. Là où vous voyez pas la beauté. Faut que je fasse. Mais c'est encore un truc à faire avec moi. Pareil, ça aurait pas été les Brads. Je n'aurais pas gardé cette palette là parce que la Color Story est vraiment moche. Mais c'est les Brads, les gars. Pour l'instant, je garde. Pour l'instant, on en reparle peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, je garde. Ici, on retrouve donc ici les produits à sourcils, les fards mono et tout. J'ai des crayons, baume à lèvres et tout. Trucs à sourcils. Qu'est-ce que je fais? En vrai, j'ai envie de dire le Brow Freeze parce qu'il est tellement nul. Bon, pour l'instant, je le garde. Je vais essayer de l'utiliser. Oh, je vais vous montrer en fait. Le Brow Freeze, en fait, je disais, je n'aime pas le produit, mais je vais essayer de l'utiliser. Je vais le remettre au frais là. D'ailleurs, je vais le mettre dehors pour le remettre au frais. Le reste, je garde. Ici, je garde. Les Glitterally Obsessed, je garde. Les liners, je garde. Baume à lèvres, je garde. Même si je les trouve très nuls. Ça, c'est extrêmement beau quand on regarde ça, mais c'est extrêmement nul. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, je garde. Ces deux-là sont sur la sellette, mais on verra au dégluteur de fin d'année. Je pense que je vais refaire un dégluteur à la fin de l'année. Mais en tout cas, là, pour l'instant, j'ai grave envie de les jeter, mais je garde. Celui-là non plus, je n'aime pas, mais je l'ai presque terminé. Il ne me reste pas grand-chose. Donc, je l'utilise quand même si j'aime pas la texture. Les mascaras, je garde. Celui-là, en vrai, il est terminé, mais je l'ai remis là, comme je reteste tous mes mascaras pour la vidéo spéciale Top Mascara. Donc, c'est pour ça qu'il est là, mais sinon, il va à la poubelle, lui. Les crayons pour les yeux, je garde tout. Ici, vous voyez l'objectif à fond, je suis désolée. Mais vous avez mon Project Pan annuel. Le Project Pan annuel, je garde tout. Voilà. Je suis plutôt contente de mon Project Pan. Maintenant, le Project Pan mensuel. Alors, je vais déjà tout retirer. Non, j'ai retiré que ce qui est au fond. Tout ça, je garde. Ça, c'est Project Pan annuel. Ici, je vais retirer les choses. Celui-ci, je garde. Le fard mono, je garde. Ça, j'aime pas ce produit. Ce produit est trop foncé pour moi, j'aime pas ce produit, donc je vais le vendre. Voilà, je vais le vendre. Ça, je garde. Je garde aussi ça.
que ils utilisent. Cet highlighter, je n'ai pas souvenir. Je garde pour l'instant. Ensuite, les palettes qui étaient au fond. Donc celle-ci je garde pas parce que je n'aime pas cette palette. Voilà, cette palette ne me procure aucun bonheur, aucune... C'est beau hein, les machins, c'est beau et tout, mais j'arrive pas à réaliser des looks avec. Je trouve que je n'ai pas envie, quand dans toute ma collection, j'ai pas envie de sortir cette palette là. Donc c'est un mauvais signe pour moi. Je peux pas être triste quand je vois cette palette sortir. En fait, c'est pas normal. Donc comme elle est elle est vieille parce qu'elle a même pas de date d'ouverture, ça veut dire qu'elle est super vieille et elle doit dater de 2019, je la jette. Voilà, on est quand même en 2022, en fait plus de 2019 parce que j'ai commencé en 2019 à noter l'ouverture de mes produits. Donc je dirais même 2018 par là, donc je jette. Ça c'est ma palette du mois, j'aime beaucoup, je la garde. La ABH, j'ai moins le coup de cœur qu'avant. Je suis désolée, mais j'aimais beaucoup cette palette, mais moins maintenant. Mais je la garde quand même. La volume, je sais plus c'est quoi, 5. Je la garde totalement, mais totalement, elle est trop mignonne. Elle est trop cute. Obligé que je garde ça. Voilà. Donc, ensuite, j'ai cette palette. Je la garde, bien entendu. Obligé. J'ai le spray. Est-ce que je veux vraiment vendre ce produit? Tellement il est nul. Genre nul. Genre je peux même pas dire c'est pas grave, je vais l'utiliser pour je sais pas mouiller mon éponge. Il est même nul pour ça, genre il colle et tout, j'aime pas. Je jette. J'aime pas le produit, voilà. Le bronzer, vous savez déjà, j'aime pas ce produit, il est trop rouge. Oui. Ensuite, à ce niveau, j'ai rien, je garde ça. Ah oui, ça. Je jette parce que c'est sec. C'est totalement sec. Je me débarrasse de ça parce que c'est pas possible. Ah, attendez, ça aussi. Je pense qu'il est temps. Il est temps, les gars, que je jette ma Modern Renaissance. Because je n'aime pas cette palette. Je n'utilise pas. Ça fait des années. Autant là, Jacqueline, j'arrive à l'utiliser, mais celle-ci. Allez, ok. Bon, je lui donne jusqu'à cette année. Si à cette année, j'avais dit ça l'année dernière. Mais si cette année, j'utilise pas cette palette, je la jette. Parce qu'elle est vieille, elle est vraiment très vieille. Elle doit dater de 2016-2017. Ici, nous avons fond de teint, anti-cerne, etc. J'ai des anti-cernes en cours de test. Les anti-cernes, je n'y toucherai pas, je ne jetterai rien, ça c'est sûr. Puisque je suis en cours de test. Oh, j'ai failli m'asseoir sur mon make-up neuf que je dois tester pour une prochaine vidéo. On va commencer par les bases de teint. Vous avez la Mat 12. Je trouve pas qu'elle soit spécialement mat, mais pour l'instant je la garde. Celle-ci, je la garde. Nars. Mes deux faves, la Too Faced et la Laura Mercier. Je garde, bien entendu. Celle-ci, elle est pas ouf, mais voilà, elle est assez hydratante, j'aime bien. Celle-ci, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Pas incroyable non plus. Attendez, je zoome un peu plus. Pas incroyable non plus, mais je garde. Voilà. Oh, ça je m'en débarrasse parce que ça peluche et tout. Et voilà, je vais la vendre. Bien que je l'ai utilisée, mais quoique, on a l'impression qu'elle est à moitié utilisée alors que pas du tout. J'ai pas utilisé cette base-là tant que ça, quoi. Bon, rien que pour ça, je vais la garder parce que je vais pas la jeter. Je vais essayer de l'utiliser. Voilà. C'est ça. Non, je pense qu'il y a ce produit a un problème. En fait, c'était censé être un sérum, mais je pense que le sérum a un peu tourné parce qu'il a un aspect bizarre. Je jette. Il a mis HA Blur beaucoup trop sec pour moi. Je pense que je vais le jeter. Je l'ai ouvert depuis 2021, vraiment seulement. J'ai du mal. J'ai du mal. Allez, je garde encore. Il y a un tri à la fin de l'année, ne vous inquiétez pas. Le Milk, je garde. Oh, ça, je garde pas. Je garde pas de le Make-up Revolution, Perfect Powder, Power Perfecting Primer. Je trouve que c'est pas efficace. Bon, je l'ai bien utilisé, je l'ai pané comme vous pouvez le voir, mais j'aime pas ce produit, donc je jette. J'ai ces deux Riklikitos miniatures de LF. Donc là, c'est la Poreless, un petit primer. Et la
matte petit primer. Je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle, mais pour l'instant, attendez, je suis sentie. Hein. L'odeur n'a pas encore tourné, donc pour l'instant, je garde. Ici, j'ai mes sprays, tous mes sprays, je les garde. Hein. J'ai d'autres. Le seul dont je voulais me débarrasser, c'était le Make Up Evolution, donc je garde tout. Ensuite, j'ai mes correcteurs, donc ça c'est pour corriger mes sourcils et ça c'est correcteur de teint. Je garde les. Je garde. Ici, je vais juste regarder si c'est sec ou pas. Je garde tous mes fards à paupières liquides. Ils sont tous, je les ai tous swatchés et ils sont tous bons. Donc je garde tous. Les bases colorées de Make Up Evolution, je garde tout. Les bases comme ça aussi, je garde tout. Oh non. Je garde pas celle-ci parce que elle fonctionne pas sur moi. Je vais essayer de la vendre parce qu'elle est neuve. J'ai à peine touché le produit. Je vais la mettre à vendre. Tout le reste je garde. Les anti-cernes je garde pour l'instant. Si j'en m'en sépare, ce sera l'année prochaine. On passe à tout ça là, c'est les fonds de teint. Donc je vais tous les sortir et un à un je vais les remettre, remettre ceux que je garde. En fait, je crois les gars, je pourrais pas vendre ou me séparer de mes fonds de teint. Je les aime. Je les aime en fait. Là, le Charlotte Tilbury hors de question. Fave, l'un de mes faves. Le ELF, il est pas mal. Il est pas incroyable, il est pas mal. Mais pour l'instant, je le garde. Je pense que je peux terminer ce fond de teint là et puis ne pas le racheter par contre. Le lisse, je l'aime beaucoup, donc hors de question que je le donne ou vendre. J'ai le mat. Bon, c'est ouais, mat, c'est pas la bonne teinte. Je pourrais le vendre à quelqu'un et racheter la bonne teinte. C'est vrai parce que non, pour l'instant je garde. Je vais essayer. En fait, le problème c'est que je vais essayer. Si j'arrive à trouver un mélange de fond de teint pour garder mes fonds de teint, je vais les garder jusqu'à ce que je les termine. Et pour la majorité, je les rachèterai pas parce que ça fait trop pour une seule personne. Celui-là est trop clair, le XX Revolution, mais je le garde simplement parce que je sais que je peux. J'ai ce fond de teint qui est trop foncé, le NYX Born to Glow, et je mélange les deux et les deux ensemble, c'est magnifique. Celui-là seul, je déteste. Celui-là, enfin, je l'ai jamais testé seul parce que c'est vraiment trop foncé. Mais en tout cas, le mix des deux est top ici. Okay. Le East Drop, je garde. C'est ça, mon les gars. Meilleur fond de teint du siècle, de l'année, pardon. Je garde, absolument. Celui-là est trop clair aussi, c'est pas matin. Soft Matte Complete Foundation, mais je garde. Parce que je pense que je peux faire des mélanges. En fait, les fonds de teint, c'est facile à garder parce que je peux faire des mélanges. Je garde ma CC crème de ELF. Ce fond de teint là, je le garde simplement parce que justement, je pense à ce fond de teint là. Comme il est jaune, des fois un chouïa trop jaune, je pense mélanger ce fond de teint là à plein de fonds de teint là qui sont trop orange. Voilà, donc je garde. Je garde celui-ci aussi. Oh, ce fond de teint est incroyable. Celui-là aussi, en petit prix, il est vraiment top. Voilà. ABH. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je le kiffe. Celui-là, c'est vraiment pas ma tête, mais il est très orange. Il faut que je reteste. Sinon je m'en sépare. Ce fond de teint là, je vais le vendre. Et pour l'instant, l'heure n'est pas à la vente. Je sais, je suis très nulle. Je vous ai promis un tri, mais là, c'est pitoyable. J'ai highlighter. Donc, je garde ça. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Ça peut rendre quelque chose d'intéressant. Je garde. Ça, je garde. Oh non, je jette rien. Le highlighter, j'y touche pas. Ça me fait penser, je vois mes poudres compactes. Et en fait, la poudre compacte que j'utilise ce mois-ci, je l'aime pas. Celle-ci, je m'en sépare. Je vais la mettre à vendre. Je garde, obligé. Elle est incroyable cette poudre, elle est trop bien. Les poudres comme ça, je garde. Les poudres comme ça, je garde. Je referme bien celle-ci. Franchement, je suis nulle en dégluture. Je garde tout ça. Je passe ici. Vous êtes un petit peu haut, mais je peux pas faire mieux. Ah, je vais essayer de zoomer par contre. Voilà, mon zoom au maximum. Blush. Blush. Oh, ça. Je m'en sais pas. Je jette, je le vends pas parce que
voyez, le pigment est là, le gras est là, laissez tomber, je jette. Ça je garde, 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 je garde. Ok, je garde ça aussi. Ah, ça. Cette cochonnerie qui ne sert à rien. Je jette. Je jette pas. Non, je jette. Ou à part si je l'utilise en fard. Je vais le tester en fard crème. Je vais le mettre plus haut. En fard à paupières. Ensuite, ici, je garde. Je garde. Je garde, je garde, je garde. Je garde. Parfait. Je garde, je garde. Je garde. Je pense que je l'utilise pas. C'est beau ça. Ça c'est trop foncé pour moi. J'ai cru que j'étais noire. Enfin, j'étais plus noire que je ne le suis. Ça c'est trop foncé. Je vais m'en séparer. Ça me fait de la peine parce que j'aimais beaucoup cette collaboration. C'est avec Patricia Bright. Je vais nettoyer ça et je la mettrai à vendre. Je vais la mettre à vendre. Tout ça je garde. Oh, on est trop bien les gars. Peut-être que mes tiroirs sont vides alors que j'ai plein de make-up ouvert. Et ici c'est mes fossiles. Je garde tout, même ceux de Colourpop parce qu'en fait les Colourpop, attendez vous voyez pas ici, les Colourpop je les coupe pour faire des demi-fossiles. Voilà. Ici les gloss. Les gloss, comme je vous les ai choisis récemment, je peux vous dire qu'ils sont bons. Je garde tout. Peut-être dans ça que je trouverai des choses à jeter. Je vais swatcher et puis je vous dis ce que je jette. Je me sépare de ces deux là, donc c'est ce Judicious, c'est la teinte Boys Tears, c'est un gris. Et le Colourpop Ultra Matte Lip en teinte Mama. Voilà, je jette ces deux là. Allez, on a plutôt bien avancé. Franchement, je m'attendais à ce que je prenne plus de temps. Je suis plutôt contente de moi. Il y a des choses que j'ai avant. Il y a des choses que voilà, je n'aime pas jeter. Je laisse de la place au nouveau make-up parce que j'ai juste ici. Non, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais j'ai un crash test nouveauté make-up qui arrive. J'ai une boîte remplie de make-up, vous avez déjà vu. Et j'ai des commandes. Enfin, j'ai une commande make-up qui arrive. Donc voilà. Donc ici, palette, on va commencer les petites. Je garde, je garde, je garde, je garde, je garde. Oh là là, mon dieu, mon frère s'explose. Je garde. Ouh, elle est explosée la palette. Je garde, je vais garder, je garde, je garde. C'est pas une color story incroyable, mais pour l'instant je garde. C'est Lizzie McGuire, j'ai du mal à la séparer. Oh, ça je vais dire adieu à cette palette. Because ça fait hyper longtemps que je l'ai. Qu'elle est vieille de 2016-2017. Et non, il faut dire stop. Là, je jette. Même si elle va me manquer. Enfin, me manquer dans cette collection. Pas manquer parce que elle est incroyable, la pigmentation est ouf, la couleur est ouf. Je garde, magnifique. Je garde, je garde, je garde. Obligé, je garde cette palette. Incroyable. Je garde, mais comment jeter une palette comme ça ou me vendre une palette comme ça? Incroyable, je garde, je garde. Ouh, ça fait deux palettes. Ici il y a la She et non, ici il y a la She et ici il y a la Yes Please. Et je pense qu'il est arrivé le temps de se débarrasser de ces fards à paupières parce que ils ne me rappellent pas de joie. Voilà, si je jette, je ne les vends pas, je jette parce qu'ils sont extrêmement vieux. C'est mes premières palettes de fards à paupières, mais par contre je garde ça si au cas où j'achète des fards à paupières mono. Je garde, elle est dégueulasse ma palette. Allez manger. Ouh, mon bébé d'amour, je garde. Il y a un petit peu plus de place. J'ai retiré deux palettes ici, en fait trois, parce qu'il y a la The Saharian, mais la The Saharian était dans ma rotation. Dernière zone de palette, enfin de make-up en général. Je précise ici, toute ma boîte de make-up, je ne ferai pas de tri. Quand j'ai fait mon tri de mon dressing dans mes vlogs, si vous suivez mes vlogs, j'ai déjà fait un petit tri, donc je ne ferai pas plus de tri que ce que j'ai fait. J'ai re-rangé, vu ce que je voulais garder, etc., etc. Donc je ne ferai pas plus que ça. Voilà. Avant que ma batterie ne meure, parce qu'elle est sur la fin. La Sunset Horizon, je garde. En vrai, mes Beauty Bay, je les garde. La Book of Magic, je garde. Wilderness, je garde. Age of Opulence, je garde, absolument. Voilà, je garde. Celebrate de Judicious. Première palette de coloris, je garde. Je garde. Je garde. C'est trop cette palette.
Bright Matte. On dirait qu'elle est inutilisée alors que si je l'ai déjà utilisée, je garde absolument cette palette. Oh, la Patrice Shop Bright. Une de mes premières grandes palettes. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si je la garde parce qu'en vrai je l'utiliserai pas. J'utiliserai pas. Mais pour l'instant je suis nostalgique de cette palette. Donc pour l'instant je la garde. Je sais pas si d'ici la fin de l'année je vais pas m'en séparer. Mais pour l'instant je la garde. Arrêtez de me juger. Je sais que vous me jugez mais je fais beaucoup d'efforts là. Le fait de trier mon make-up, je fais beaucoup d'efforts. Parce que je suis la team. Mais si je vais réussir à utiliser. Donc voilà. La... Attendez, je dézoome un peu plus. La Tammy, je garde. J'aime beaucoup cette palette. Je pense que vous savez, je garde. Absolument. La Be Perfect, je garde. Absolument. La Carnival 4, totalement. Ensuite, deux palettes Morphe. J'ai la 35S. Je la trouve belle, mais elle n'est pas indispensable, je pense. Donc, est-ce que je fais... Mais elle est jolie là. Alors j'ai de ton froid et j'ai pas beaucoup de ton froid. Donc je pense que pour la raison j'ai de ton froid, parce que ça, je peux les retrouver ailleurs. Ça aussi, je peux les retrouver ailleurs. Mais ma seule palette de ton froid, c'était la Colourpop et je me suis déjà débarrassée d'elle. Donc je vais la garder par rapport au ton froid. Voilà, même si c'est pas le genre de vers lequel j'ai gravite, mais on sait jamais. Voilà. Et dernière palette, c'est cette palette. La 35M Boss Mood. Que je vais vendre. Ouais, je vais la vendre parce que la dernière fois que je l'ai utilisée, j'ai aimé mon look, mais j'étais pas super folle de mon look. Et elle me rapporte pas assez de bonheur quand je l'utilise. Celle-ci par contre, je vais la vendre. Voici tout ce que je vais vendre. Voilà. Voilà. Et voici, il y en a ici, il y en a dans cette main-là et ici. Tout ce que je vais jeter parce que c'est vieux et périmé ou etc, etc. Voilà. On va passer à cette partie-là. Alors, je filme actuellement. On est le lendemain des premiers rushs. Je m'excuse qu'il y a du bruit, mais mon frère est en train de travailler. Mais j'ai pas d'autre choix. Donc, on va commencer par cette partie ici. En fait, je vais trier tous mes pinceaux, les éponges, tout ça. Oui, je vais trier quand même mes éponges. Le seul truc, c'est que je me débarrasse de ces deux-là. C'est celle du kit Bob l'éponge et Juno & Co. Et en fait, elles sont nulles, elles sont super dures et elles sont super nulles. Donc, j'ai aucune raison de garder ça. Ensuite, le reste, j'ai mis en ce moment. En ce moment, j'en ai 3. Donc, j'ai ces deux-là du set Juno & Co et Bob l'éponge et celle-ci de Beauty Bay. Ensuite, j'ai une houppette, c'est celle de Trera, je vais la garder. Vous excuserez pardon, la poussière, je reniflerai après. Dans le premier pot, pas ça, mais c'est majoritairement tous mes pinceaux estompeurs, blender, tout ça. Attendez, voilà, c'est mieux comme ça. Sauf celui-là, il n'a rien à faire là. Donc du coup, je vais trier, je vais vous montrer juste ce que je ne garde pas. Dans cette zone-là, je vais éliminer ceux-là. Celui-ci, c'était le Morphe qui s'est éparpillé. Donc il est nul. Je crois que vous êtes... Oh, le focus ne veut pas se faire. Mais voilà. Et ceux-là, c'est deux de la marque Mange, mais ils sont pas top. Je retire. Juste ici, j'ai tout ce qui est goupillon. Bon, ça, c'est deux blenders de ABH. Je vais les mettre ici. Donc, je les garde tous. Peut-être celui-ci que je vais jeter. Ouais, je vais me séparer de celui-ci. De la marque EOS Studio. Et je garde les autres. Et ça aussi, ce petit goupillon. Je viens de retrouver encore un goupillon, je m'en sépare aussi. Pareil, je trie et puis je vous montre ce que je ne garde pas. Ici, je me sépare de ceci parce que ces deux-là, ils sont abîmés. Celui-là est très nul. Et celui-là, il commence à être abîmé, donc je me sépare. Ici, ce sont tous mes pinceaux, mes pinceaux de teint, mais les plus petits. Voilà. Je me sépare de rien, sachant que j'en ai quelques-uns qui sont encore au sale. Là, ce sont mes pinceaux de teint, mais mes pinceaux de teint, les plus gros pinceaux de teint. Oh, celui-là, c'est le plus petit. Et je garde tout. Ah non, je vais me séparer de ce pinceau-là parce que il est pas ouf. Quoique. Non, je vais le garder. Je lui donne une chance encore. Voilà.
cette rouletterie de mon make-up. Donc vous voyez, j'ai quand même jeté des produits vraiment que je sentais que je n'aimais plus, qui étaient pour moi ouverts depuis beaucoup trop longtemps. Je sais que j'ai d'autres produits ouverts depuis beaucoup trop longtemps, mais bon, pour l'instant je les garde, on verra au tri de cette fin d'année. J'ai aussi jeté des produits qui sont secs, par exemple le rouge à lèvres Young Attitude, il est sec, il est plus texture, c'est pas bon. Donc ça sert à rien que je garde quelque chose qui va me défoncer les lèvres, ça ne sert à rien. Les palettes, je les ai jetées parce qu'elles sont vieilles. Je les ai jetées et pas données parce qu'elles sont très anciennes, tout simplement. Enfin, pas données ou vendre. Si elles n'étaient pas aussi vieilles, je les aurais données. Peut-être la Juvia's Place, je peux la donner à quelqu'un. Pas vendre parce qu'elle est dans un piteux état, clairement c'est pas normal que je vende un produit comme ça, mais peut-être que la Juvia's Place j'arriverai à la glisser et à la donner à quelqu'un, je verrai. Mais en tout cas voilà, et pour les produits que je vais vendre, comment ça va se passer, tout se passera sur Instagram. Je vous préviens déjà, ce sera pas tout de suite parce que simplement je n'ai pas le temps, d'accord. Je suis quand même, j'essaye de recommencer à faire 3 vidéos par semaine. Je fais 3 vidéos mais en même temps je travaille. Voilà, et on est en sous-effectif, etc., etc. Donc, je travaille beaucoup. Je n'aurai pas le temps. Donc, on devra attendre mes congés en septembre pour que vraiment je peaufine. Je vais commencer à peaufiner, établir ce que je veux comme règles, etc. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous n'avez pas réservé de make-up parce que non, je vais pas... J'ai trop de choses en tête. J'ai trop de choses en tête pour me dire, ah, c'est là avec réservé. Non, les gars, ce sera le premier arrivé, le premier servi, le premier qui paye. Il a. Point. Voilà. Si vous me dites je veux ce produit là et puis l'argent prend 3 jours à arriver alors que j'ai une autre personne qui arrive et me dit je veux ce produit là et tout de suite elle m'envoie l'argent, frère, obligé, je vais pas dire ah non mais non les gars, je prends la première personne, premier servi, première arrivée pardon, premier servi, ce sera ça et ce sera pas autrement. Je ne vais pas faire de préférence à me dire oui mais c'est ma copine, c'est un petit, enfin on se parle un petit peu plus que l'autre, non. Premier servi, premier arrivé. Même si vous êtes abonné à moi et qu'on ne s'est jamais parlé ou quoi et que vous voulez ce make-up, si vous le voulez, vous êtes le premier, je vous le vends. Point. Voilà. En termes de make-up, les prix n'excéderont pas, je pense, 15 €. J'avais dit 10, mais je sais pas. Mais je mets plus large, je dirais 15 €. Au-delà, en fait, il y aura une perruque. Vous avez vu dans mon dernier weekly vlog, en fait, il y aura une perruque dedans. Celui-là sera un petit peu plus cher parce que je l'ai acheté plus cher et je n'ai jamais porté, le truc est neuf. Donc, j'estime que je peux le vendre un petit peu plus cher. Et donc, voilà. Et honnêtement, l'argent que je vais gagner, ce sera simplement pour réintroduire dans ma chaîne, très probablement pour acheter de nouveaux make-up pour pouvoir faire une revue. Notamment, j'ai vu Charlotte Tilbury qui a sorti une nouvelle anti-cerne, le Beautiful Skin, et une poudre. Voilà, ça me tente beaucoup. Ou sinon, ce sera pour acheter du matériel, je sais pas encore. Voilà, du nouveau matériel. Je voudrais de nouveaux éclairages que j'aurais pu déjà acheter, mais c'est une question de place. Bref, je ne rentre pas dans ces détails. Mais en tout cas, les fonds seront vraiment réinvestis dans ma chaîne YouTube pour grandir et je pense que ce sera comme ça à chaque fois. Je vais voir si je passe par PayPal, je ne suis pas sûre. Dites-moi si vous avez d'autres solutions comme PayPal. Il est possible de faire une remise en main propre. J'avais dit aussi en Martinique. Si vous vivez en Martinique, je pourrais vous les remettre en main propre. Voilà, si vous habitez hors Martinique, c'est tout à fait possible, je peux vous les envoyer, mais à cet instant, vous allez vous charger du prix, je disais, vous allez vous charger des frais de livraison parce que, voilà, je vends déjà pas cher, car je vais pas m'amuser à payer les frais de livraison pour tout le monde, voilà. Les frais de livraison, comment ça va se calculer? Parce qu'on va me dire oui mais tu vas taxer un tel plus que l'autre. Non, c'est simple, je vais faire un colis, je vais faire comme moi je prépare les colis en ligne sur la poste directement. Le prix qu'on va me demander, je vais vous envoyer une capture, vous aurez c'est ce prix là que je vais vous demander. Tant que j'aurai pas reçu quand même l'argent des frais de livraison, les gars, je ne vais pas envoyer parce que ben, c'est tout à fait normal, j'estime. Vous inquiétez pas, je ne vais couillonner personne. Si vous avez peur, etc. Non, moi si je l'ai fait, c'est que je vais le vendre. Si vous êtes make-up artiste ou vous voulez être make-up artiste et que vous trouvez des choses intéressantes ou que vous voulez acheter en lot, c'est possible aussi. Éventuellement, en fonction du nombre de produits et en fonction des produits, je peux éventuellement diminuer sur le prix si vous prenez plusieurs produits. Il n'y a pas de souci, mais c'est moi qui vais dire, c'est pas vous qui allez me dire oui mais je vais acheter ça pour ça. On n'est pas aux enchères les gars, c'est moi qui vais vous dire c'est tel prix, voilà, je vais me dire bon ok, elle a pris ça, ok tac tac tac, je vais diminuer. En plus des produits que vous avez là, j'en ai d'autres que je vous ai montré dans mon vlog. J'ai une mini palette de ELF, un fond de teint non ouvert, c'est ce fond de teint là. Celui-là est ouvert, c'est le mien, mais j'avais reçu une deuxième fois.
à cause d'une erreur de colis. Donc du coup il y aura ce fond de teint là dans la teinte X12.2, pardon. Donc vous l'aurez neuf. Ça aussi ce sera à vendre et voilà, je pense que c'est un petit peu tout. Je vous ai donné une partie des détails, après je vais peaufiner, vous inquiétez pas, tout se passera en story par contre sur Instagram. Je ferai des belles photos, je ferai des posts explicatifs et tout. Vous aurez un onglet dédié aux ventes. Quand c'est terminé, je supprimerai la photo et donc du coup si la photo n'est pas là, c'est que le produit est déjà vendu, tout simplement. Voilà, je vais faire les choses propres, carrées, bien comme il faut. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous vous demandez pour mon make-up, la vidéo arrive samedi. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous parce qu'il y a trop de gens qui regardent ma chaîne et ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Vous pouvez disliker si vous voulez. Moi, je m'en fiche complètement parce que je ne vois pas les chiffres. Voilà. Et je ne regarde pas non plus les chiffres. Voilà. C'est tout. Je m'en vais ranger tout mon bordel parce que je viens de finir une autre vidéo. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.